Je soumets toutes choses à l'obéissance de la parole de Dieu. Je prie que les raisonnements, les hauteurs, les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, qui ont été bâties dans la vie de mon frère et ma soeur, soient totalement ôtés et renversés, et cela dans le nom de Jésus. Je bénis encore ce lieu, et cela dans le nom de Jésus. Je prie que chacun en ce lieu reçoive la grâce, la bénédiction que tu as prédestinée pour tout un chacun. Et cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons tous Amen. Amen. Que l'Éternel bénisse la présence de tout un chacun en ce lieu. Amen. Je crois de tout mon cœur que ce n'est pas en vain que Dieu t'emmène en ce lieu. Amen. Et moi aussi, je sais que ce n'est pas en vain que je viens. Si je suis venu parce que Dieu, quelque part, a un plan pour toi. Moi, je ne quitterai pas chez moi juste pour venir parler. Parce que Dieu n'a pas besoin de discoureurs. Dieu, il envoie ses ouvriers, il envoie ses serviteurs et il les équipe. En leur donnant un message et également en leur donnant la force, le pouvoir de guérir, de délivrer. Et si nous sommes là aujourd'hui parce que Dieu veut sauver quelqu'un, Dieu veut délivrer une personne. Pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu des choses. J'ai vu donc parmi ceux qui sont ici, donc deux personnes, des esprits en train de se croiser dans leur maison. En fait, les personnes ne sont pas dans une même famille. Chacun est venu de son côté. Et donc, j'ai vu dans ces maisons des portes, en fait. Des portes par lesquelles des esprits rentrent et ressortent. Les esprits rentrent et ressortent. Et pendant qu'on était en train de prier, je vois comme un éclair, mais c'était les éclairs des tonnerres de l'Éternel qui se sont abattus. Par le fait qu'en fait ces personnes sont venues en ce lieu, ils vont constater à partir de ce soir un temps de paix qui va commencer, un temps de rafraîchissement parce que ces portes-là en fait se ferment. Amen. Ces portes-là se ferment, les esprits-là ne vont plus travailler en mode croisé, rentrer et sortir. Ils avaient comme un pacte, comme quelque chose qui les donnait accès. Ce n'était pas comme quelque chose, c'est un pacte qui leur donnait accès de rentrer et de ressortir. Je vois aussi deux personnes au milieu de nous qui sont envahies en fait par des problèmes. Ces problèmes-là se sont succédés. Un problème, un deuxième, un troisième, comme qui ne s'arrêtait plus. Donc ça n'allait qu'en ordre croissant, en ordre croissant. Et je vois la main de Dieu qui s'étend, qui bloque ces problèmes-là. Donc il n'y aura plus de rajout de problèmes, mais ça va commencer à descendre. C'est ce que Dieu me montre sur deux personnes. Ça va commencer à descendre, à descendre, à descendre, à descendre, à descendre. J'aimerais aussi que l'Éternel étende sa main sur quelqu'un en ce lieu qui était en train de se plaindre. C'est un problème d'ordre sentimental. Un problème d'ordre sentimental. L'Éternel s'est levé et il t'a vu, il t'a vu, il t'a vu. Il va se passer quelque chose. J'aimerais que ce qui va se passer en ce lieu, que tu ne le caches pas, que tu le témoignes. Parce qu'il y a un grand rétablissement, une grande restauration qui va se faire. J'aimerais te dire ceci. Si toi, tu vas marcher avec Dieu quand tu seras au ciel, ta place n'est pas ici. Amen. Parce que Dieu, ce n'est pas au ciel qu'il va se manifester. Au ciel, on sera dans le repos. Amen. Au ciel, c'est le temps, le lieu du repos. Et nous, dans notre marche avec Dieu, c'est ici sur la terre. Mais si ce n'est qu'au ciel, je peux dire, bon, avant de mourir, j'aurai le temps de me convertir. Mais il vient afin que dans notre marche, dans notre relation avec lui, pour que nous expérimentons sa puissance. Amen. Et le salut, souvent quand on parle dans la marche chrétienne, le salut, les gens n'aiment plus Dieu souvent parce que à cause de ce mot, le salut. Lui considère que le salut, c'est quand il va être dans le ciel. Le salut, ce n'est pas une affaire du ciel. Le salut, c'est une affaire de la terre. C'est une affaire de la terre. C'est ici qu'on doit expérimenter le salut. Le salut veut dire libération. Le salut veut dire délivrance. Le salut veut dire également restauration. C'est là que se fait toutes les choses dans notre marche sur la terre avec Dieu. Ne viens pas à l'église pour être comme un religieux. Une personne qui rentre là, donc il est tout comme ça. Non, comprends que quand tu commences à marcher avec Dieu, c'est pour que tu expérimentes le salut. Et le salut, ce n'est pas un mot, c'est une vie. Amen. C'est une vie.
Tu dois chaque fois jauger. Est-ce que là, tu es dans la dimension du salut déjà? Si tu n'es pas encore dans la dimension du salut, tu dois encore fournir des efforts. Tu dois continuer à être debout. Vous savez, il est écrit qu'il y a un temps pour toutes choses. Voilà pourquoi moi je te dirais, ne t'associe pas à celui qui est en fête. Deux fois pour toi, le temps de la fête n'est pas encore arrivé. C'est pour toi le temps où tu dois encore batailler. Si tu vois que moi je suis en fête, fais attention. Je peux te donner une invitation, tu n'es pas forcément obligé de venir. Dis que non, je n'irai pas, parce que pour moi, ce n'est pas le temps de la fête. Le temps de la fête, c'est chacun qui doit regarder en soi. Est-ce que le temps est déjà arrivé pour moi? Il y a un temps où deux fois nous bataillons. Si c'est le temps de la bataille, contente-toi d'abord de cette bataille, de cette bataille, de cette bataille, jusqu'à ce que le salut paraisse comme l'aurore. Quand le salut paraîtra, c'est là que toi, tu diras, voilà pour moi. Le temps de la fête est arrivé, c'est là où tu le diras. Je vais délivrer quelqu'un en ce lieu. Je vais guérir quelqu'un en ce lieu. Je vais aller avec une personne. Toi qui te disais que c'était bloqué, maintenant les choses vont aller de l'avant. Alléluia. On va aller dans le livre de Michée. Michée, au chapitre 4. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui attendent leur guérison au ciel. Là, là. Il attend sa guérison au ciel. Au ciel, il n'y aura pas de guérison. Quand tu arrives là-bas, tu n'es plus malade. La guérison, c'est ici, sur la terre. Oh, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, mais quand là, vraiment, ça dépasse un peu trop. De toute façon, au ciel. Au ciel, c'est autre chose. Si Dieu voulait que ça soit seulement au ciel, tu vois, quand tu étais dans une dimension invisible, avant que tu ne rentres dans le ventre de ta mère, et que tu passes sur la terre, mais Dieu n'allait pas te faire ce chemin-là. Depuis là où tu étais dans l'invisible, il t'emmenait directement au ciel. Mais il t'emmenait sur la terre pour que tu expérimentes certaines choses qui sont sur la terre. C'est pour ça qu'il t'emmenait sur la terre. Il ne t'a pas emmené simplement pour pleurer. Il t'a emmené pour expérimenter, pour que tu reconnaisses comment l'Éternel est grand, comment l'Éternel est fort, comment l'Éternel est tout puissant. Michée au chapitre 4. Hier, je parlais avec une de mes enfants qui est en Turquie. Et donc, je l'ai appelé suite à ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. Et on a parlé, j'ai vu effectivement comment était son état. J'ai commencé à lui parler de Dieu. Donc je lui parlais de Dieu en lui expliquant souvent ce qui tue la marche, c'est la compréhension avec Dieu. La compréhension avec Dieu est souvent erronée. C'est une compréhension là où on a mis un baume, où on n'a pas véritablement expliqué le rôle, la position que Dieu doit avoir. Il y a des gens qui partent chez Dieu, qui sont avec Dieu, qui partent même à l'église, mais en fait à l'église ils partent attendre leur mort. En disant, ah ben Seigneur, c'est trop là, je viens seulement pour attendre la mort. Et aussi, vous savez, il y a une certaine image aussi des gens qui marchent avec Dieu, qui ont montré que quand tu marches avec Dieu, en fait, tu vas devenir très malheureux. Vous m'excusez, cette image-là est beaucoup véhiculée, même en Afrique. Souvent, c'est un frère qui a un très gros pantalon. Et voilà, il est dans une position là vraiment très compliquée. Et donc, il y a des gens, quand ils les regardent, ils disent, ah, moi, si je prie aussi, c'est comme ça que je vais devenir. Donc, aussitôt, il a peur. Et cette attitude-là, c'est celle-là souvent qui empêche même les gens de se convertir. Amen. Parce qu'en fait, et vous voyez, même souvent, le serviteur de Dieu lui-même qui sait, le Seigneur. Et quand tu regardes l'aspect, tu sens que ce monsieur, on dirait qu'il mange par accident. Vous voyez un peu? D'autres choses qui font que il y a des gens qui n'ont pas le courage. À moi, si je ne veux pas prier, c'est comme ça que je vais devenir. Il y en a qui disent non, non, écoutez, Seigneur, laisse-moi vraiment, je suis mieux comme ça. J'ai vu cette qualité de frères-là. Très nombreux. Très nombreux. Donc, ça, c'est des frères. Pour lui, en fait, quand il est venu à l'église, après, bientôt, c'est au ciel qu'ils vont partir. C'est là que ça s'arrête.
Même quand une sœur de l'église qui recherche le mariage, le frère peut se rapprocher. Ah, mais la sœur va quand même réfléchir. Parce qu'il est écrit que l'homme considère ce qui frappe haut. Amen. Et donc j'expliquais chez ma fille là hier, je lui dis Dieu est bon, Dieu délivre, Dieu guérit, Dieu restaure. Je lui ai dit regarde, tu as été en Afrique, tu vois comment est-ce que vivent ceux qui partent chez les féticheurs, ceux qui partent chez les magiciens, ceux qui partent chez les satanistes. Mais à combien plus forte raison, toi qui marches avec Dieu? Dieu est au-dessus, Dieu est supérieur au milieu de tout ça. Mais souvent, ceux qui sont dans ces systèmes, ils marchent en ayant une vie, là où ils marchent tête haute, ils ont les épaules hautes, ils sont tout confiants et ils savent s'accrocher à leur Dieu. Mais souvent, chez nous, quand on arrive, s'accrocher à Dieu, ça fait peur parce que la personne sait que Dieu va le détruire. Moi, Dieu ne m'a pas détruit. Il m'a béni. Il m'a béni. Quand je dis que Dieu m'a béni, il ne m'a pas béni par rapport à la position d'une personne. Il m'a béni, vraiment béni. Il m'a béni. Je sais être un homme. Je sais être un homme. Il y a des gens qui n'ont pas donné leur vie à Christ. Il se met en face de moi. Il n'aura rien à me dire. Il n'aura rien à me dire. En étant dans le Seigneur m'a poussé à faire encore, à me former, à me changer, à me transformer. Et je suis un gestionnaire aguerri. Je le suis devenu, le fait que je suis venu à Dieu. C'est comme ça que je le suis devenu. Tu peux me donner une entreprise, je peux la prendre, je la gère. Tu peux me prendre, tu mets de moi un responsable à tel endroit. Oui, j'ai poussé aussi aujourd'hui mon épouse. La voilà maintenant qui travaille comme comptable. Et donc, c'est ce que Dieu fait. Il change la personne. Il transforme la personne. Il va combattre tes combats. Il va détruire les malédictions. Il va détruire les condamnations. Et regardez bien ce que dit la parole de Dieu. Il va prendre l'indigent dans la poussière. L'indigent dans la poussière. Le prendre, l'élever pour le faire asseoir au milieu des princes de son peuple. Il parle d'un indigent qui est dans la poussière et qu'il va prendre, qu'il va faire monter, qu'il va changer, qu'il va transformer pour le faire asseoir au milieu des princes de son peuple. Souvent, on ne voit pas les promesses que Dieu fait, mais on regarde souvent la vie, c'est un certain faux miroir de certaines personnes qui prient. Un certain faux miroir. Un certain faux. Je vous assure, bien-aimé, Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Il est faux. Il est tout puissant. Il fait des grandes et bonnes choses. Amen. Il y a quelques années, on était en prière dans la maison de la famille Moussouda, la sœur Stella que vous voyez là qui peut lever la main. Et regardez ce que Dieu va me dire. Dieu va me dire ceci. Vous avez souvent des problèmes. Là-haut, pour deux fois régler vos situations, vous avez besoin d'avocats, de ceci, de ça. Donc, pourquoi ne pas vous lever, mettre en place une association juridique, administrative, qui travaille dans les rétentions, dans les mairies, dans les préfectures. Et moi, je serai avec vous pour vous accompagner. J'ai soumis le problème à toute l'équipe qui était là. On a prié. Et quand on a prié, bon, il fallait se lever pour commencer les démarches. On a monté le dossier. Et quand on a monté le dossier, il faut commencer maintenant à aller le déposer là où il faut le déposer. Donc après renseignement, il fallait partir en préfecture. Mais quand tu arrives en préfecture, c'est un parcours de combattant. Parce que toi, tu vas intervenir dans les préfectures, tu vas intervenir dans les mairies, tu vas intervenir dans les tribunaux. C'était un parcours de combattant. Quand tu arrives, tu rentres dans le service, tu es découragé. Parce qu'il y a des gens qui attendent 5 ans. Qui sont là, ils n'ont pas encore reçu l'autorisation. Ce jour-là, je suis parti. Quand j'arrive à la sous-préfecture du Rincy, je monte, c'était à l'étage. Je vois l'équipe qui attendait, waouh! Et puis je redescends. Quand je redescends, la dame à l'accueil me pose la question. Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire? Qu'est-ce qui vous emmène?
J'explique à la dame, voilà. La dame me regarde, elle rigole. Elle dit, waouh, vous êtes courageux, hein? C'est un parcours de combattant, ça prend des années. Je dis, ah bon? Et on a parlé avec la dame, c'était une maman. Elle me dit, bon, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui attendent là-haut, ça fait des années. Mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est votre jour. Amen. Or, nous, on avait déjà prié. La prière s'est passée chez les Moussunda. La dame me dit, peut-être que c'est votre jour. C'est vrai que les autres attendent des années. Elle a dit, la personne qui représente le président, qui représente le gouvernement dans cette démarche, est ici aujourd'hui dans cette préfecture. C'est cette personne-là seule qui a le pouvoir de donner l'autorisation. Mais elle est ici aujourd'hui. Mais il y a une foule qui attend. Il y en a qui n'ont pas encore d'autorisation. Mais attendez, je vais aller monter voir cette personne. Peut-être que c'est votre jour. Elle me dit, attends à l'accueil. J'attendais, la dame est montée. Elle est montée, quand elle arrive, elle est très souriante. Elle me dit, je le disais, c'est assurément votre jour. J'ai parlé avec le monsieur, malgré la foule qui attend, malgré que c'est votre première fois, il a dit qu'il va vous recevoir. Amen. Donc, montez à l'étage. Vous allez monter. Vous allez voir une foule qui attend. Presque tous c'est le même problème. Il y en a qu'on va donner des rejets. Il y en a qu'on a donné des rejets qui sont dans des recours. Allez-y, vous avancez. Après, vous verrez une porte sur votre gauche. Toquez même 2 fois et puis attendez là. Je suis monté. Quand je monte aussi, sans faire la queue, sans prendre le ticket, j'ai vu que les gens murmuraient. Mais moi, on m'a dit de monter. Je me suis mis devant la porte. Toqué, papa. Finalement, c'est quelqu'un qui vient ouvrir. Un monsieur de race blanche. Et pas de n'importe quel blanc. Vous savez, les blancs, quand tu regardes son visage, tu sens qu'il doit être raciste. Hein? Il est roux, des cheveux, tu vois sa moustache, ses barbes. Donc, voilà. Il arrive. Bonjour. Je dis entrez, j'entre. Il me regarde, il sourit. Il me dit, tiens, on se connaît. On se connaît. Et moi, je réfléchis. Si je dis oui, après il dit, j'ai menti. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire là? J'ai dit, je ne sais pas. Il a dit, oui, votre visage me dit quelque chose. Asseyez-vous. On s'est retrouvés à 2 dans le bureau. Il me dit, parlez, je vous écoute. J'ai exposé le problème. Il m'a écouté, papa. Et après, quand j'ai fini, il m'a dit, ce que je vais vous dire, pour cette affaire, Dieu c'est moi. C'est bien ce qu'il m'a dit. Dieu c'est moi. Si je dis oui, le président dira oui. Si je dis non, même si tu vas voir le président, il va te dire non. Parce que c'est moi qui le représente ici. Donc Dieu c'est moi. C'est moi qui décide aujourd'hui pour vous. Mais je regarde votre tête, votre tranche. Je vous trouve sympa. Et je vais vous accorder ça. C'est là que ça s'est échoui. Il me dit, donne-moi le dossier. Repars chez toi. Je lui ai laissé tout le dossier. Il dit, cette semaine, je travaille ici. Je reviendrai ici peut-être 5 mois ou 6 mois après. Et donc, il a regardé le dossier quand je suis parti. Papa, il a vu qu'il y avait des fautes. Le lendemain, vers 17 h, je me retrouvais à Paris. Mon téléphone sonne, c'est le monsieur qui m'appelle. Vous vous souvenez de moi, le monsieur à la préfecture. Repassez demain à l'accueil de la préfecture, récupérez votre dossier des erreurs. Changez-moi ceci et ça, et ça, et ça, et ça. Et revenez me voir encore tel jour. Je suis reparti récupérer le dossier. Je l'ai modifié. Et puis, je l'ai fait signer chez ceux qui devaient apporter les signatures. Ceux qui étaient avec moi le jour de la prière, chez les sœurs Stella. Et donc, quand j'ai déposé, on m'a exempté de démarches pour voir comment tu es calé juridiquement, comment tu es calé de ceci, comment tu es calé. Et au bout de 2 semaines, j'ai reçu le courrier de la préfecture, j'ai reçu le courrier de la présidence de la République, l'Élysée, j'ai reçu les accords, et c'est ce qui a même régularisé l'ancien Calix qui est là. Amen. C'est avec ça qu'il a eu les papiers. Amen. En fait, pourquoi je fais ce témoignage? Pour vous montrer que souvent, quand on marche avec Dieu, les gens sont dans un état de pleurs. C'est comme si, vraiment le problème que je me suis créé en venant chez Dieu, vraiment, mais c'est pas grave. Je suis obligé. On ne se crée pas de problème en venant chez Dieu. Amen. On se fait du bien. Amen.
Voilà pourquoi on doit vraiment se repentir. Amen. On doit vraiment se repentir. On doit vraiment se donner à Dieu. Ce que je veux vous dire, c'est que ne prenez pas Dieu pour un petit truc là où il n'y a rien, là où il n'y a pas de bénéfice, là où il ne faut rien. Non. Vous savez, ce que les satanistes font souvent est fort. Mais à combien plus forte raison, toi qui as Dieu, tu feras plus fort que ça. Tu feras plus fort. Mais c'est notre compréhension. On est souvent dans une position très malheureuse. Les démons qui peuvent combattre là, ce n'est même pas des démons. C'est des petits, de fois, démons. Mais ta compréhension, en fait, deux fois, le fait d'avoir côtoyé tous les gens qui ont eu des échecs dans la marche chrétienne. Et puis toi, tu commences à dire, ah, ben c'est fini, là-bas, il n'y a pas quelque chose, Dieu ne fait rien. Mais en fait, ces personnes-là, il y a des choses qu'ils n'ont pas compris. Comment il faut marcher avec Dieu. Moi, quand je viens à Dieu, j'ai compris que je devais tout abandonner. Je devais tout laisser et je devais le prendre pour appui. Regardez, Abraham avait de la richesse. Il avait tout, sa famille, il y avait ceci, il y avait ça. Dieu lui dit, quitte ça, prends-moi maintenant pour appui et tu vas connaître ma puissance. Amen. Quand tu as Dieu pour appui, même quand tu deviens incliné, laisse les choses être inclinées comme ça. C'est dans cette inclinaison-là que tu verras la puissance de Dieu. C'est là qu'elle va se libérer. Dieu aime la gloire. Voilà pourquoi tu connaîtras de fois des grands combats, des grandes situations, mais là où tu n'auras que de la victoire. Amen. On va lire dans le livre de Michée au chapitre 4, à partir du verset 5. Je vais lire au nom du Seigneur. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Je veux que tu prêtes attention aujourd'hui. On nous dit, voilà ce que dit la parole de Dieu. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu. Que veut dire cette parole? Pendant que les gens sont en train de marcher sur la terre. En fait, le message d'aujourd'hui nous parle de la marche. La marche sur la terre et l'Éternel qui est notre moteur et notre appui. Pendant que tous les peuples marchent au nom de leur Dieu, la parole de Dieu nous donne une révélation que personne ne vit sur la terre sans avoir un Dieu. Personne ne vit sur la terre sans avoir un Dieu. Tous, ils ont des dieux. Un Dieu, c'est une créature, une force, une puissance. Je vais me déplacer un petit peu, s'il vous plaît. C'est une puissance sur laquelle l'être humain s'appuie pour régler ses problèmes, régler ses situations. Et donc, tu peux être au milieu des amis qui ne viennent pas à l'église comme toi, qui ne prient pas. Ne crois pas que ces amis-là n'ont pas de Dieu. Ils ont des dieux, souvent qui sont cachés quelque part. Des dieux qui travaillent avec eux. On a vu à plusieurs reprises comment est-ce que les gens même ont conçu des alliances avec le diable, mais sans pour autant en avoir parlé sur le plan humain. Dans la pensée de l'homme, dans ses dispositions, il peut créer une alliance avec un démon, avec un agent satanique, et puis ces personnes commencent à marcher ensemble. Vous avez vu le cas d'Ananias et Saphira. Vous avez vu le cas de Caïn, quand il va tuer son frère Abel. Il était en alliance avec le diable. Et Jésus nous en parle dans le livre de Jean au chapitre 8. Mais à quel moment ils ont signé cette alliance-là? Il n'est pas parti chez un marabout, il n'est pas parti chez un sataniste, il n'est pas parti chez un occultiste. Voilà pourquoi il faut beaucoup faire attention aux actes que les gens posent. Il y a des actes, tu le poses sans que tu te rendes compte, tu signes un contrat avec le monde des ténèbres. Tu signes un contrat. Et ces personnes
ont signé les contrats et Caïn commençait à marcher avec ce pouvoir, avec cette force. Ce qui était le cas aussi pour Ananias et Saphira. Donc tu peux avoir quelqu'un à côté de toi, il ne prie pas, il n'a aucun gris-gris, il n'a rien, mais ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas d'appui. Un Dieu, c'est une puissance, une créature, une force qui guide même la personne. Qui le guide, qui le donne des inspirations, qui le montre comment il doit réagir. Or, un esprit qui est rentré dans la vie de la personne, qui s'y installe, devient obligatoirement un Dieu pour cette personne. Il y en a qui ont pour Dieu la sorcellerie. Il y en a qui ont pour Dieu la magie. Il y en a qui ont pour Dieu le satanisme, surtout la magie, au milieu de la communauté d'origine africaine. Vous devez beaucoup prier, renoncer à ça. La magie rouge, c'est l'un des points qui caractérise beaucoup nos communautés. Magie rouge et magie noire. Parce que nos parents ont grandi dans ça. Et nous-mêmes aussi, à un moment donné, nous avons pratiqué ça. C'est quoi la magie rouge? Comment faire pour rendre ivre un homme? Comment faire pour bloquer une femme, qu'elle ne soit que la tienne? C'est ce qu'on appelle la magie rouge, pour dompter les âmes des gens. Et donc nous devons beaucoup renoncer. La famille qui a beaucoup pratiqué la magie rouge, les descendants également vont beaucoup marcher avec ça. Quand il arrive quelque part, les hommes sont paniqués. Quand il arrive quelque part, les femmes sont paniquées. Ça lui parle au tréfonds de lui. Tu as vu cet homme-là, il faut le séduire. Tu as vu cette femme-là, comme ceci. Tu as vu comme ceci. C'est des esprits qui travaillent avec ces personnes-là. Et le livre de Michée nous dit, tous les peuples marchent sur la terre. On ne nous parle pas de la dimension invisible, mais sur la terre, au travail, dans les métros, RER, tramway, au milieu de la famille, chacun a toujours un Dieu auquel il est attaché. Tous les peuples. Mais la parole de Dieu dit ceci, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. On ne nous dit pas que nous prierons l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Prier l'Éternel et marcher avec Dieu, ce n'est pas la même chose. Amen. Quand vous allez lire dans la Bible, on nous montre des gens qui ont marché avec Dieu et on nous montre aussi des gens qui ont prié. On retrouve dans le livre de Genèse une personne qui avait une particularité. Il a marché avec Dieu, je crois, pendant 300 ans comme ça. Ça veut dire que dans sa marche, lui, il a pris le temps d'associer Dieu. Il ne mène pas une marche là où il est seul. Quand tu ne fais que prier, tu ne marches pas avec Dieu, les sorciers ne vont pas te craindre. Amen. Les démons ne vont pas te craindre. Prier et marcher avec Dieu, ce n'est pas la même chose. Prier et marcher avec Dieu, c'est différent. Il y a une première personne dont on nous parle dans le livre de Genèse qui avait marché avec Dieu. Je veux que quelqu'un nous retrouve ça. Il va nous donner un chapitre. Et ici, il dit, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel. Tu marches au nom de qui? Et c'est ça que finalement Dieu va dire ici. Pourquoi Dieu va le dire? Parce que sur la terre, nous sommes envahis. Envahis. Les démons sont là. Les différents dieux sont là. L'occultisme est là. Le satanisme est là. Ceci est là. Ceci est là. Mais quand tu marches au nom de l'Éternel, des armées, là, ça va être autre chose. Et Dieu va nous dire ceci. En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux. Je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste. De ceux qui étaient chassés, une nation puissante. Et l'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours.
Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. Donc, quand les gens marchent avec l'Éternel, ils le prennent comme maintenant compagnon de vie. Marcher avec Dieu, c'est bon? Vas-y. Tu peux lire rapidement. Au nom du Seigneur. Amen. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuchéla. Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Amen. Donc 300 ans, il marcha avec Dieu. Quand on marche avec Dieu, on le choisit comme compagnon de vie. On le choisit comme compagnon de route. Parce que le chemin est dangereux. Parce que le chemin est glissant. Parce que le danger est partout. Le danger, je vous dis ici, le danger est même à l'école maternelle où partent vos enfants. Le danger est à la crèche. Le danger est à l'école primaire. Le danger est au collège. Le danger même est au milieu des amis que tu fréquentes. Le danger est partout. Et même celui qui te dit, ah mais prier, c'est un peu abusé. Lui cependant, toi tu ne lui donnes pas des conseils sur ce qu'il fait. Et donc ne lui permets pas de venir combattre ta marche avec le Seigneur. S'il y a quelque chose que je dois vraiment développer, c'est ça. Mon compagnon de route. Mon compagnon, il y a des gens qui viennent à l'église, qui prient, mais cependant marcher avec Dieu, c'est pas trop eux. Eux, ils marchent avec les conseils des amis, avec l'inspiration du péché, avec les conseils des démons, avec l'inspiration mondaine, avec tout et n'importe quoi. Mais une personne qui choisit de marcher avec Dieu. Je vais vous expliquer c'est quoi marcher avec Dieu. Imaginons un peu, aujourd'hui, tu commences à marcher avec un président ou avec ceux qui sont dans les affaires. Je crois que tu ne seras peut-être plus dans l'attitude que tu as aujourd'hui. Est-ce qu'on est d'accord? Tu changes automatiquement. Et quand on marche aussi avec Dieu, vu que Dieu a des choses qu'il ne supporte pas, tu vas être obligé maintenant de t'adapter au rythme du compagnon de route. Il est écrit ceci, deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne se conviennent. Donc il faut que tu puisses te convenir avec Dieu pour que tu puisses marcher avec lui. Amen. On va dans le livre de Michée au chapitre 5. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des nations d'Israël, auprès des enfants d'Israël, pardon. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, on nous dit déjà qu'il marchera avec eux, il se présentera et gouvernera avec la force de l'Éternel. Voyons ce que dit le verset 4. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays. Or, quand on parle de l'Assyrien, on nous parle de toutes les forces occultes. On va continuer. Et qu'il pénétrera dans nos palais. Quand ça rentre dans nos maisons, quand ça rentre dans nos palais, l'Assyrien, l'occultisme, la sorcellerie, le satanisme. On va continuer. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod au-dedans de ses portes. Amen. Est-ce que ici quelqu'un a une idée sur Nimrod? Quand on parle de Nimrod, on nous dit quoi? On parle de quoi? Voilà, quand on parle de l'occultisme, Nimrod, on parle de l'occultisme. Parce que c'est lui qui est le père de la franc-maçon,
C'est lui qui est le père du satanisme. C'est lui qui a bâti les tours de Babel. C'est lui qui a détenu toutes ces choses-là. Et c'est lui que tu as étudié à l'école qu'on appelle Dieu Soleil, qu'on appelle Ré, qu'on appelle Zeus. C'est la même personne. Quand tu fais des études profondes, tu vas t'apercevoir que c'est de cette personne-là dont on nous parle, Nimrod, qui était tué simplement par une mouche qui était rentrée dans son nez, malgré toute la puissance satanique qu'il avait. Et donc ici, la parole de Dieu nous dit, cette puissance en nous fera que nous ayons la supériorité sur le satanisme, que nous aurions la supériorité sur les démons. Et quand vous allez descendre dans tout Néhémie au chapitre 5, je vais lire par exemple le verset 11, on nous dit ceci: j'exterminerai de ta main les enchantements. Quand on parle d'enchantement, je vous ai déjà dit, on a vu ça un dimanche ici, ça fait partie de quoi? De la sorcellerie, quand vous lisez ça même sur Google. Et tu n'auras plus de magiciens. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues, et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. Et ça, c'est par la force que nous avons en Christ. Quand tu as choisi de marcher avec Christ, même les démons ne peuvent plus te saisir. Les sorciers ne peuvent plus te saisir. Les satanistes ne peuvent plus te saisir. Amen. Ils ne peuvent plus te comprendre. Ils vont tracer des projets, des programmes contre toi, mais toi, tu auras toujours la supériorité. Pour ceux qui entendent les témoignages, quand tu es revêtu de la puissance de Dieu, quand ta maison est revêtue de la puissance de Dieu, au moment où deux fois les sorciers viennent, imagine un peu, tu habitais par exemple au 9 à Lépon-Trémoli, au 7 à Lépon-Trémoli. Ils atterrissent chez toi, ils vont constater que ta maison a même reculé. Elle n'est plus au 9. Ils sont maintenant deux fois la ruelle du derrière, plus là-bas. Ils vont dire, ah ben tiens, où est-ce qu'il a eu cette sorcellerie-là pour déplacer ça? Mais nous allons voir ça. Ils viennent encore dans l'autre maison là-bas, ils vont constater que ça s'est encore déplacé. Ils disent, bon ben on va t'avoir. Ils partent consulter les voyants, les marabouts. On les fait faire des pactes avec des sirènes. Les grands démons géants, ils disent que cette fois-ci, on va aller la voir. Quand ils arrivent, ta maison se trouve maintenant derrière la mer. Amen. Donc il y a la mer maintenant qui vous sépare entre toi et eux. Et ils disent non. Lui, c'est vrai, c'est un grand sorcier. Donc les démons leur disent non, nécessairement, lui, c'est un grand sorcier. C'est la puissance de Dieu qui va déclencher tous ces mystères. Et puis eux, ils ne pourront plus te saisir. Amen. Et dans cette marche, donc le conseil que Dieu va donner aux enfants d'Israël, aux habitants de la terre, c'est que pour batailler d'une manière véritable sur la terre, il faut prendre la résolution de faire la marche avec Dieu. Faire la marche avec Dieu, c'est le prendre, l'associer maintenant dans le tout. L'associer dans le tout. Il est écrit même dans le livre d'Apocalypse, il arrivera dans la suite des temps que plus personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Quand tu vas lire le livre des Actes des Apôtres, après la Pentecôte, Pierre va dire ceci: les temps de la fin dont a parlé Joël, c'est ceux-là qui commencent aujourd'hui. Et les temps de la fin, c'est ça que nous vivons. Amen. Donc normalement, tous les domaines de la vie ont été scellés. Tous les domaines de la vie ont été scellés. Tu vas dans le commerce, c'est scellé. Tu vas dans la vie professionnelle, c'est scellé. J'expliquais à l'ancien Jared à l'époque, il est parti faire une formation auquel je l'avais conseillé de faire. Je l'ai dit, tu vas à cette formation, c'est une formation supérieure. Tu vas remarquer si ceux qui vous forment, les jurys qui vont vous faire passer, s'ils constatent que tu n'es pas dans l'occultisme, ce que tu vas rencontrer, la première des choses, c'est les barrières qu'ils vont te faire. Parce que pour eux, il faut que ce soit des gens qui soient dans l'occultisme, qui passent, afin que ces personnes-là gouvernent ces nations-ci. Voilà pourquoi si tu vois quelqu'un qui évolue, ne l'envie pas. Amen. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est caché derrière son évolution. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est caché. Et Jared est parti, il a commencé à vivre ça. Il a commencé à vivre ça. Moi, je me rappelle, j'avais à un moment donné une soutenance
mais c'était chaud. C'était chaud. Avant et pendant les examens. Donc celui qu'on avait de base, le professeur, le formateur, il montrait sa position satanique. Ceux qui ne sont pas dans le sataniste, vous n'avez aucune part avec lui. Donc il prend les élèves qui sont directement associés avec lui, et vous, ben, il vous montre les cornes. Si vous voulez, ben, adhérez maintenant aux cornes. Et ça partait dans des batailles chaque fois. Non, il y a des moments où moi je me retrouvais des fois convoqué. Pourquoi il est convoqué, monsieur Samba? Non, non. Parce que ben, il ne veut pas travailler avec les autres. Le conseil me pose la question. Non, mais parce que j'avais déjà compris, j'ai tout fait. Je leur montre. J'ai tout fait, j'ai compris. Même les autres, c'est moi qui les ai montrés. Non, mais comment tu as fait pour tout faire? Comment tu as fait pour tout faire? Comment tu as fait pour comprendre ça? Et moi, je dis, ben, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai compris. Et je peux vous refaire encore la leçon. Et ça partait dans tous les sens, sans que toi-même tu ne comprennes qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher. Mais ce qu'ils cherchent, est-ce que toi tu as la marque de la bête? Tu as un enfant qui fait des longues études. Si tu ne lui apprends pas à connaître Dieu, cet enfant-là va te bouffer un jour. C'est lui qui va rentrer dans l'occultisme. Nous, on a reçu des parents de joueurs. Avec mon épouse, le joueur doit jouer en professionnel. Mais avant qu'il le joue, la condition qu'on lui donne, maintenant, c'est qu'il faut qu'il signe. Il faut qu'il rentre, qu'il adhère au satanisme. On reçoit, on parle, on donne des conseils. Mais ce qu'on peut vous dire, vous allez le faire, vous allez avoir l'argent, mais à la fin, vous perdez tout. Vos âmes, vous n'en aurez plus le contrôle. Ce qu'on peut vous conseiller, c'est que vous arrêtez ça. C'est que vous arrêtez. Nous allons marcher au nom de l'Éternel à toujours et à perpétuité. Parce que c'est Dieu, en fait, qui nous fera du bien. C'est Dieu, en fait, qui nous comblera. C'est Dieu qui nous remplira de bonnes choses. C'est Dieu qui fera de nous des personnes puissantes. Amen. Si toi, tu prends la résolution de mettre Dieu de côté, de le mettre à la légère, même les amis vont petit à petit, ils vont endormir ton esprit et te faire adhérer à un autre Dieu, à la fin, qui t'imposera beaucoup de contraintes. Voilà pourquoi Dieu, en ce moment, il va intervenir en interpellant les enfants d'Israël. Que vous devez faire un choix. Chaque peuple marche au nom de son Dieu. Mais vous, vous devez marcher au nom de l'Éternel des armées. Est-ce qu'on peut lire rapidement le livre de Job au chapitre 22? Le monde que nous vivons n'est pas un monde simple. C'est un monde mystérieux. C'est un monde compliqué. C'est un monde compliqué, un monde compliqué, un monde mystérieux, un monde mystique, un monde mystique. Job 22. Quand tu sers le Seigneur, une personne qui sert le Seigneur va être bien placée de te donner beaucoup de conseils. Job au chapitre 22, à partir du verset 21. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi Dieu bonheur. Amen. Amen. Or, ici on parle du bonheur. Ici on parle de la paix. Chacun a envie d'avoir le bonheur. Chacun a envie d'être heureux. Chacun a envie d'être bien. Mais quand tu es enfant de Dieu, Dieu, pour qu'il te donne le bonheur, il te dit, attache-toi à lui. C'est ainsi que tu auras la paix. C'est ainsi que tu auras le bonheur. Mais si Dieu le dit, ça veut dire qu'il y a des choses auxquelles l'homme est attaché, mais qui ne sont pas source de bonheur, qui ne sont pas source de paix. Et Dieu dit, il faut que tu t'attaches à lui et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Le bonheur. Ici, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est ennemi du bonheur. Le bonheur, tout le monde le recherche. Amen. Quand on voit les gens se plaindre, je ne suis pas heureux, surtout les femmes. Je ne suis pas heureuse. Ma vie ne marche pas. Ma vie comme ceci. Ma vie comme ceci. Mais la réponse est là. Attache-toi à Dieu. Amen. Tu jouiras ainsi Dieu du bonheur. Amen. Parce qu'il y a des choses auxquelles, deux fois, l'être humain est attaché. Ça n'apporte pas le bonheur. Amen. Ça apporte les complications. Amen. J'aime bien la parole de Dieu qui nous dit que l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu d'ordre.
Or souvent, les gens dans leur marche, ils ne savent pas mettre de l'ordre. Tous les domaines de notre vie, quand on est attaché à Dieu, méritent de l'ordre. La prière, il faut de l'ordre. Ta manière de parler, il faut de l'ordre. Tes fréquentations, il faut de l'ordre. Dans ta maison, il faut de l'ordre. Dans ta relation familiale aussi, il faut de l'ordre. Si tu ne sais pas mettre de l'ordre même dans tes relations familiales, tu ne verras pas la main de Dieu. Tu ne le verras pas. Même la manière aussi de gérer les enfants, il faut de l'ordre. Il faut de l'ordre. Quand tu fausses la gestion des enfants, tu vas construire des relations mari et femme de nuit. Si tu gères ça mal, une personne qui gère mal ses enfants, vous allez construire des relations bizarres, des relations mystiques. Un enfant ou des enfants, les parents ne sont pas appelés à s'en accaparer. Il faut simplement comprendre que ce sont des personnes dont nous avons la charge auprès de Dieu, mais qui à un moment donné sont appelés à partir. Sont appelés à partir. Mais souvent, qu'est-ce que nous remarquons? Il y a des femmes qui ont fait le catch pour ça. Quand elles ont catché les enfants, en tout cas, ça en tout cas, quelles que soient les conditions, tu ne peux pas les prendre. Mais ça crée beaucoup de liens bizarres. Amen. Ça crée beaucoup de liens bizarres. Même avec la famille aussi, il faut mettre de l'ordre et prier pour ça. Amen. Je veux te marier. Est-ce que tu es prêt à couper le cordon entre toi et ta famille? Amen. Puisque Dieu a dit, ainsi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Or, si tu es un homme qui pense incessamment à maman, toi la soupe de maman, c'est celle-là la meilleure pour l'éternité. Tu n'es pas prête à te marier. Toi, maman, qu'on ne parle pas de maman ou de papa, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prête à te séparer de tes soeurs. Tu es maintenant dans le foyer. Mais toi, tes petits frères, tes petites soeurs. Il y a des couples même de fois où on intervient, ils se sont battus parce que la femme a parlé mal de sa soeur, de son frère. Oh Seigneur, aie pitié des chrétiens. Si tu n'es pas prêt, et toutes les choses qui ne sont pas en ordre font rentrer la sorcellerie. Amen. Parce que Dieu a dit, quiconque renverse une muraille sera mordu par le serpent. Dieu a établi des limites. Il a établi des limites pour chaque chose. Quand tu es maintenant détaché, tu es avec ta femme, il y a maintenant des limites. Ces limites-là, tu dois les respecter. Si tu renverses ces limites-là, le serpent va rentrer. C'est pas moi qui le dis. La femme aussi pareil. Tu es maintenant en couple, tu es en foyer. Sache qu'il y a des limites également qu'il faut respecter. Et ainsi de suite. Si tu ne sais pas mettre de l'ordre, il y a des côtés où tu ne verras pas la gloire de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Même dans les maisons, il faut de l'ordre. Si tu ne sais pas mettre de l'ordre, la maison a des limites. Il y a des frontières. Chaque domaine de la vie a des frontières. C'est toi qui gouvernes et ta femme. C'est toi qui gouvernes. C'est ta femme qui gouverne avec toi. Donc il y a des choses que vous ne pouvez pas simplement laisser comme ceci. Même avec tes amis, il y a des limites. Un ami ne peut pas t'imposer certaines choses. Il y a des limites. Il y a des choses que tu ne peux pas lui autoriser. Il y a des limites. Et ça, Dieu a bien montré ça dans les Écritures. Et quand tu ne sais pas comprendre ces choses, tu n'expérimenteras pas la main de Dieu. Et cet ordre-là est utile quand on marche avec Dieu. Quand on marche avec Dieu, moi avec mon épouse, on a des enfants, mais on a su bâtir vraiment les limites avec les enfants. En tout cas, moi, un enfant ne sera jamais mon ami, mon camarade, ni aussi auprès de mon épouse. Donc, quand on va habiter, tu dois savoir que moi, je suis papa et ma femme est maman. Si tu n'as pas compris ces choses-là, sache que ta valise, elle est en fait en permanence dehors. Elle est en permanence dehors. Non, on n'est pas dans la cour du roi Péto. Et Dieu a établi des choses comme ça.
Amen. Vous savez, Dieu est notre Père, mais il ne joue pas avec nous. Hein. Amen. Vous avez vu comment il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal au jardin pour nous montrer qu'il ne joue pas avec nous. Parce qu'il est Dieu, il est Père. Et il faut qu'il y ait des limites. Parce qu'il y a des limites, des règles. Et ça fait partie de ce que Dieu nous donne. Dans la marche avec Dieu, je veux marcher avec Dieu. Il faut que je comprenne qui est Dieu. Il faut que je comprenne. J'aimerais parler un peu à l'église rapidement sur un point aussi qui crée souvent des problèmes au milieu des enfants de Dieu. Il y a ce qu'on appelle 3 points. L'appel, la mission et la vocation. Il faut que vous appreniez à comprendre. C'est des points souvent qui créent la confusion. L'appel, ce n'est pas la mission. La mission, ce n'est pas la vocation. L'appel, quand tu es appelé, l'appel, il te concerne. La mission, il concerne Dieu. L'appel, quand tu la reçois, c'est pour que tu aies une identité. Quand on parle de l'appel, c'est là où il faut que la personne se repente, change, se reconvertisse, qu'elle ait maintenant une très bonne identité, qu'elle abandonne ceci, qu'elle abandonne ça. Et la mission, c'est quand Dieu te demande de faire quelque chose. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, en fait, c'est pour Dieu. Et s'il veut t'honorer par là, il va t'honorer. Moi, quand je suis rentré dans la mission, une chose que je sais, voilà pourquoi j'ai dit à mon épouse, on ne sert pas quelque chose qui est à nous. Mais on fait ce que Dieu nous demande de faire. Et ce n'est pas dans ce que Dieu me demande de faire que je veux m'enrichir. Voilà pourquoi j'ai su me construire une personnalité là où moi je peux m'en sortir. Je fais la mission de Dieu et s'il veut m'honorer, c'est lui qui va m'honorer. Et regardez Christ, il est enfant de Dieu. Il a un appel, il a une mission. À un moment donné, il vient chez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, mais attends, c'est moi qui devais me faire baptiser par toi. Il dit, laisse faire ce qui est juste. Parce que dans l'ordre avec Dieu, il y a des choses aussi qu'on n'anticipe pas. Il avait sa mission, mais cependant, dans l'ordre que Dieu a établi, il doit passer par là. Il doit qu'il se fasse petit, que Jean-Baptiste le baptise, et puis ainsi de suite, qu'il avance. Il était obligé de respecter ça. Ça fait partie des règles de ceux qui ont pris la résolution de marcher avec Dieu sur la terre. Amen. Nous marcherons avec l'Éternel des armées à toujours et à perpétuité. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Regardez le verset 23. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant et si tu éloignes l'iniquité de ta tente. J'aime bien ce passage. Tu seras rétabli. Les problèmes que tu as, ils vont disparaître. Ils vont s'éloigner si tu prends la résolution d'enlever l'iniquité. L'iniquité dans ta vie et l'iniquité dans ta maison. Or, souvent, les maisons des enfants de Dieu, j'ai pris le temps de faire les maisons des enfants de Dieu avec mon épouse. Quand on arrive, c'est la désolation. Il n'y a pas souvent Dieu dedans. On voit les enfants avec des raies. On voit des enfants avec des jeans déchirés. On voit des enfants qui ramènent des dieux étrangers dans les maisons. On entend des mots qui ne devaient pas se dire, les Inch'Allah. On entend des machins. Allah n'est pas Dieu. Il faut bien étudier les Écritures. Il ne fait pas partie du Dieu que nous prions. Il y a beaucoup de dieux, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et donc, une personne qui connaît Dieu sait bien gérer sa maison. Et ces maisons-là, après, finissent par être dans le chaos. Parce que vous faites rentrer des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. Et puis après, la présence de Dieu se retire et la désolation vient s'installer. Vous savez, pour nous les enfants de Dieu, il est écrit ceci: celui qui aime son enfant, il ne ménage pas sa verge. Il a la verge en main. C'est quelqu'un qui sait mettre de l'ordre dans la vie de ses enfants. Mais quand on va dans la maison des enfants de Dieu, on arrive, c'est la désolation. Il ne se lève pas pour bâtir. Il est écrit, on enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Amen. Il y a des gens, tu voudrais bien que ton enfant soit magistrat, avocat, docteur. Ok. Toi, tu arrives voir ton docteur, tu vas le voir, il est en cinglé. Tu vas en consultation, ton docteur est en cinglé, il a un pantalon baissé jusqu'ici, il a des tatouages partout, et puis tu vas lui dire, wesh, tu veux quoi? Tu vas réfléchir pour la consultation, vrai ou pas vrai?
Tu vas réfléchir, vrai ou pas vrai? Mais est-ce que tu prépares ton enfant à être vraiment docteur? Est-ce que tu le prépares vraiment? Si tu préparais ton enfant vraiment à être docteur, même son accoutrement, ses fréquentations, tu vas y veiller. Vrai ou pas vrai? Tu vas y veiller. Tu rentres le docteur, non mais moi je pars chez le docteur, j'arrive, il est là, il est en train de prendre du chicha, il est en cinglé, il est en jean, le jean un peu bien percé. Après il me dit, wesh, on dit. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Donc on doit être des enfants de Dieu. On doit être des enfants de Dieu. Pas juste de nom, mais on doit refléter la gloire de Dieu. On doit refléter la gloire de Dieu. Vous savez, Dieu aime la gloire. Il a même envie de t'élever dans l'entreprise où tu travailles. Mais, deux fois, ton accoutrement empêche à Dieu d'accomplir ce qu'il va accomplir. Ton langage, tes réactions, ta manière de faire. Et quand on dit, si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que tu dois régler. Il y a beaucoup de choses que tu dois régler. Dieu aime la gloire. Amen. Dieu aime la gloire. Il y a des personnes, si deux fois on va prier pour le mariage, tu vas me faire jeûner même pendant 1 an. Parce que simplement, le comportement, Dieu dit que celui-là, je ne vais pas lui donner le mariage. Rien que le langage, pour notre soeur, ça fait combien? 1 semaine seulement, pour que ça se déclenche. Elle s'est mise à genoux là, j'ai prié, bon. Quand elle est rentrée à la maison, ça s'est déclenché. Ça s'est déclenché. Mais d'autres personnes, ça peut mettre du temps. Parce que même Dieu est étonné et a peur de ton comportement. Dieu même dit, mais si je me mariais, mais moi, avec une femme comme ça, je ne serai plus Dieu. Je ne serai plus Dieu, je vais changer. Je vais changer. Et donc Dieu veut qu'on change. Revenir à Dieu, c'est tout ça. Revenir à Dieu, c'est tout ça. Il faut que je me regarde. Qu'est-ce que je dois abandonner? Et comment je dois revenir à Dieu? L'ordre. L'ordre. Et quand tu n'as pas, souvent dans le plan physique, quand il n'y a pas d'ordre, ça veut dire que c'est au niveau de l'esprit que ça se trouve. C'est là où il y a quelque chose. Il y a une sorcellerie soit cachée quelque part. Où il y a des démons qui travaillent quelque part. Et aujourd'hui, ne vous en faites pas, ça va partir. Amen. Ça va partir. Amen. Parce qu'il faut que l'ordre revienne. Amen. Vous savez, il y a des gens qui se mettent à genoux pour bénir Dieu pour leur femme. Ils disent, Seigneur, oh, je ne pensais pas que je pouvais être consolé comme ça. Quel beau cadeau que tu m'as fait. Cette personne n'aura même pas peur de la 3e guerre mondiale. Si c'est toutes les nations qui viennent le combattre pour sa femme, il va prendre les armes pour aller au combat. Parce qu'il est tellement heureux. Moi, je suis prêt à aller à la guerre pour ma femme. Je suis prêt d'aller à la guerre. Je suis prêt en tout cas. Je suis prêt d'aller à la guerre. Il y a des gens qui bénissent Dieu pour leur mari. Mais de fois, mari que tu es encore dans des choses cachées. Tu fais des choses de fois avec ta famille. Il ne faut pas que ta femme connaisse l'argent que tu as. Tu le fais avec ta famille. Comme ceci, il y a d'autres choses que tu caches. Ah ben moi, si j'étais une femme, franchement, je ne serais pas comme ta femme. Franchement, ça serait fini depuis longtemps. Amen. Franchement. Ah mais je vais te dire, va te marier avec ta soeur. Va te marier avec ta soeur, ça sera mieux. Ça sera mieux. Va te marier avec ta soeur, ça sera mieux. Parce qu'il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, elle s'attachera à sa femme. Il y a des vieux là dans nos pays là, surtout, toujours là à côté de sa soeur en train de faire. Donc j'achetais une parcelle pour la famille. Il ne faut pas que ma femme sache. Toujours complotiste. Et tu veux que le Seigneur se révèle à toi. Tu veux, il y a beaucoup de choses qui empêchent aux gens de vivre le miracle. C'est des petites choses seulement de foi. Des petites choses. Des petites choses. Il y a des habitudes qu'on doit combattre. Quand tu as ces habitudes-là, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Une personne qui n'aime pas la solitude ne peut pas marcher avec Dieu. Quand tu n'aimes pas la solitude, tu vas embrasser beaucoup de malédictions. Tu vas embrasser beaucoup de problèmes.
Parce que parmi les gens que tu fréquentes, il y en aura qui t'emmèneront des problèmes, des condamnations, des malédictions, des situations diverses. Et tu ne plairais pas à Dieu. Tu vas être en contact avec beaucoup de démons. Parce que quelque part, toi, tu n'aimes pas la solitude. Et c'est là où on nous dit, si tu reviens, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. J'aime bien Matthieu 5 et 30, Matthieu 5 verset 30, qui nous dit ceci, si ton œil droit est une occasion de chute, si ta main est une occasion de chute, coupe-les et jette-les au feu. Jette-les au feu dans la géhenne. Jette-les. Mieux vaut pour toi que tu sois sauvé sans cette chose. Mieux vaut pour toi. Mieux vaut pour toi. Il y a des choses qui nous empêchent d'avoir l'éternel comme appui de marche. Il y a des choses qui nous empêchent d'avoir l'éternel comme fondement. Il y a des choses qui nous empêchent. Et ces choses-là, on doit les discerner et on doit les couper. On doit les couper parce que nous devons marcher avec Dieu pour que nous soyons des personnes exceptionnelles, pour que nous puissions atteindre un niveau qui va donner gloire à Dieu. Un niveau qui va donner gloire à Dieu. Il y a plein de choses qui nous empêchent. Tu es des fois attaché aux coutumes. Tu es attaché à des personnes dont tu ignores à quoi ils sont attachés. Ça ne serait pas de ton avantage. Ça ne va pas te bénir. Ça ne va pas te bénir. Il faut que tu t'affirmes. Il faut que tu t'attaches à Dieu. Il faut que je puisse le prendre vraiment comme moteur de ta marche, comme appui de ta marche. Il faut que tu reviennes au Tout-Puissant. Il faut que tu reviennes au Tout-Puissant. Il y a des choses qui nous éloignent, mais que nous devions couper, que nous devions enlever, que nous devions mettre de côté. Voilà pourquoi j'aimerais dire ceci. Ceux qui veulent expérimenter la main de Dieu dans certains domaines, il leur faut de fois une prise de conscience pour la construction maintenant de leur personne. Amen. Une prise de conscience. Je veux maintenant me construire pour Dieu. Je veux me construire maintenant pour Dieu. Et quand tu n'arrives pas, viens qu'on prie pour toi. 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 Quand tu n'arrives pas, viens qu'on prie pour toi. Viens, on va briser ces liens. On va détruire ces choses qui t'empêchent de t'attacher, qui t'empêchent de t'accrocher à Dieu. Dieu ne veut pas être avec une personne juste pour marcher, mais Dieu veut révéler au monde, voilà vraiment ce qu'il est. Voilà ce qu'il est. Il veut le montrer à partir de toi. Les exploits qui vont se faire. Mais les petites choses auxquelles nous ne voulions pas obéir à Dieu, ce sont ces petites choses-là qui empêchent que la gloire de Dieu se manifeste. Surtout pour ceux qui veulent vivre des grandes délivrances. Ceux qui veulent vivre des grandes délivrances, il y a des fois beaucoup de choses à enlever dans leur vie. Beaucoup de choses à enlever. Les maladies, les malédictions, les condamnations. Il y a des gens qui de fois se disent, je vais juste voir le pasteur, il va prier pour moi, et puis c'est fini. Non, la délivrance de foi est conditionnée à une certaine obéissance. Il y a des choses que tu dois enlever. Je prends deux fois des témoignages pour vous montrer comment Dieu opère. À l'époque, je vous ai déjà fait ce témoignage, mon épouse souffrait des problèmes de pied. C'était permanent. C'était permanent. On priait. J'ai prié. Ça n'allait pas. Mais là où elle travaillait, dans cette boîte, il y avait des couverts de cuisine. Donc, là où elle travaillait, c'est l'entreprise qui s'occupait de tout ce qui se faisait chez Eurostar et Thalys. Donc, il y avait des assiettes de luxe. Il y avait des fourchettes de luxe. Il y avait tout ce qui est ustensile de cuisine. Et quand le Seigneur m'a révélé que ces choses-là, de l'entreprise qu'ils étaient en train de prendre, qu'ils ramenaient à la maison, c'est là qu'il y avait le problème. Je lui ai dit, prends-moi tout ça, tu vas me jeter ça.
Et ce n'était pas une seule assiette. C'était beaucoup. Donc ce qui va faire même une vie, il faut prendre et enlever. Je l'ai dit, regarde l'état de tous ceux qui travaillent avec toi. Et quand elle a regardé, tiens, mais comme par hasard, tout le monde souffrait des mêmes problèmes de pied. Dans les malédictions, dans les maladies, dans les condamnations, il y a quelque chose souvent qu'il faut enlever. Regardez Bartimée, il fallait qu'il enlève le manteau. Regardez Zachée, il fallait qu'il prenne et remette certaines choses. Elle a pris tout son courage, ses cuillères de luxe, ses fourchettes, ses assiettes. Elle a pris et elle est partie jeter dehors. On a prié, ce mal-là est parti depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a des gens, puisqu'aujourd'hui ça fait plus de 10 ans, qui sont encore dans la même entreprise. Comme tu les vois, ils sont là, en train de marcher. Moi les pieds, ça ne tient pas. Mais le jour que tu vas lui dire, il faut que tu enlèves tout ce que tu as pris dans l'entreprise, il va te dire, ah, vous aussi, hein, avec vos prières là, ok, mais toi aussi sans tes prières là, guéris-toi maintenant toi-même. Guéris-toi maintenant toi-même. Dieu demande de l'obéissance. De l'obéissance. Tu veux voir la main de Dieu. Les choses de fois que tu as pris frauduleusement chez les hommes, que tu n'aimais pas, que tu as juste maquillé comme ça, jette-moi ces choses-là. Ça témoigne contre toi. Ça témoigne parce qu'il y a la sueur d'une personne qui a travaillé. Et toi, tu es parti là-bas. Tu as dit, oui, c'est pas grave, achète-moi ceci. Ces choses-là vont t'empêcher d'expérimenter la main de Dieu. Ça va t'empêcher d'expérimenter la main de Dieu. Les promesses de foi que tu fais par-ci et là, chez des hommes ou chez des femmes, ça va aussi témoigner contre toi. Ça va témoigner contre toi. Quand on priera pour toi, ça sera deux fois du yo-yo. Aujourd'hui un peu ça va, demain ça va pas. Aujourd'hui ça va, demain ça va pas. Qu'est-ce que deux fois tu as fait pour avoir telle et telle chose? Il y a deux fois des pouvoirs mystiques dans la famille. Tu le sais, tu le sais. Tu viens à Dieu, tu ne renonces pas à ça. Tu ne renonces pas à ça. Tu ne renonces pas à ça. Il y a des gens qui doivent abandonner des maisons. Il y a des gens qui doivent abandonner des parcelles. Il y a des gens qui doivent abandonner ceci parce qu'ils ont obtenu ça avec des pouvoirs familiaux, avec des totems, ce qu'on appelle l'Nkon, l'Nkodia, les Minkoko, les Lusolo, beaucoup de choses que les gens doivent abandonner parce qu'ils ont eu ces choses-là mystiquement. Et ces choses témoignent contre eux. Ça travaille avec du sang. Ça travaille avec du sang. Vous allez voir, là où il y a ces choses, là où il y a ces choses, ce que vous allez remarquer, les femmes ont souvent des problèmes de conception. Dans d'autres pays, il y a la stérilité. D'autres pays, la vie des enfants est totalement cabossée. Parce que ces choses-là, pour que ça travaille, il faut qu'il y ait du sang. Il y a des gens, la magie rouge de la famille, c'est ça qui t'a donné le mari. Ou c'est ça qui t'a donné la femme. Tu seras réclamé. Ton mariage sera réclamé. Les pouvoirs qui attirent, ça a attiré l'homme, ça a attiré la femme. Il est venu vers toi. Il est venu vers toi. Ce mariage-là, ce foyer-là, appartiendra au diable. Ça va appartenir au diable. C'est lui qui va régner. C'est lui qui va déclencher le chaos. C'est lui qui va déclencher la désolation. Maintenant, si le Seigneur te parle, es-tu prêt aujourd'hui à dire oui Seigneur, que tout ce que le diable avait bâti, que Babylone s'effondre, que Babylone s'effondre. Est-ce que tu vas être prêt à ça? L'effondrement de Babylone. Quand Babylone n'est pas effondrée, il n'y aura que la confusion. Parce que pendant qu'ils étaient en train de bâtir, la parole de Dieu dit, Dieu est descendu pour voir ce qu'ils étaient en train de faire. Et il les a frappés de confusion. Ils ne parlaient plus le même langage. Il y a des gens, tu es venu dans le Seigneur. Quand tu arrives, tu n'as pas pris conscience que la beauté que tu avais, elle était d'ordre satanique. Elle était d'ordre mystique. Tu n'as pas encore pris le temps de renoncer à ça. Tu n'as pas encore pris le temps. Tu te réveilles. Toujours là, comme les gens disent. Toujours en forme. Il y a un boa qui passe, qui vient te rajeunir.
qui vient redonner de la force. Il y a des gens, de fois, tu fais 2 boulots, 3 boulots, tu deviens fort comme Hulk. Tu ne sais pas que ce sont les démons qui te donnent cette force-là. Les démons des pouvoirs familiaux. Les démons des pouvoirs familiaux. Ça te produit du gain. Mais ça va t'être demandé un jour. Ils vont te le demander. Quand ils vont te le demander, tu verras, tu n'auras plus de stabilité. Tu n'auras plus de stabilité. Revenir à Dieu, c'est renoncer à tout ça. C'est dire non à tout ça. Il y a des gens, tu es marié à un mari de nuit, à une femme de nuit, mais c'est toujours les gens qui t'ont créé des problèmes. Tu n'es pas conscient que tu avais accepté quelque chose quelque part et tu n'as pas encore pris le temps de renoncer à ces choses. Il faut que tu dises, le mariage, ce n'est pas là-bas. C'est sur la terre des vivants. J'ai péché, Seigneur. Voilà pourquoi je me retrouve dans ça. Et je veux que ça soit brisé. 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 Je renonce à cette vie. Parce que moi, je veux m'attacher avec Dieu. Je veux m'attacher à Dieu. Je veux expérimenter sa puissance. Je veux marcher avec lui. Comme ce que dit la parole de Dieu. Je suis prêt à te suivre. Suivre Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est si facile. Vous savez, l'évangile, les gens, on a tellement habitué à le dire, accepte le Seigneur comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Chez moi en Lingala, ça se dit, le col à mon ici, ça s'arrête là. Et puis tu es parti. Je l'ai accepté. Non, ça c'est la chrétienté qui crée des problèmes. On nous dit ceci, ceux qui avaient pratiqué les arts magiques, ils apportèrent ces livres. Ils venirent les déposer. Ils ont renoncé à ces choses. Ils ne se sont plus attachés à ça. On en compta la valeur. On finit par brûler ces livres-là. Ils avaient renoncé à ces choses. Mais la chrétienté d'aujourd'hui, c'est la chrétienté. C'est une personne qui est dans les mauvaises fréquentations. Il a donné sa vie à Dieu, mais qu'on ne touche pas son mode de vie. Qu'il continue d'être mauvais comme ça. Ça, c'est la chrétienté qu'il aime. Et c'est même ça. Voilà pourquoi il aime les églises où les gens vivent comme ça. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons une nouvelle créature. C'est que les choses anciennes soient passées. C'est que les choses anciennes soient effacées. Et c'est que la gloire de Dieu éclate et qu'elle soit visible. Aujourd'hui, Dieu veut qu'on éloigne l'iniquité de nos tentes. Qu'on éloigne l'iniquité. Qu'elle soit ôtée. L'iniquité. Parce qu'on veut être des nouvelles personnes. Vous savez, deux fois Dieu, pour nos sœurs, il a envie de te donner deux fois un mari qui est sérieux. Un mari deux fois qui aime Dieu. Mais il va se dire que tu vas faire souffrir cet homme-là. La tête d'autrui va exploser. Il n'aura plus de wifi. Il y a aussi deux fois nos sœurs que Dieu veut faire deux fois, veut donner deux fois un mari. Mais il ne peut pas te donner à toi. Parce qu'il faut que tu vas faire souffrir la dame d'autrui. Tu es encore attaché aux coutumes, encore attaché aux traditions. Tu aimes encore vraiment le monde. Tu aimes encore vraiment ceci. Tu ne t'es pas encore brisé. Tu n'as pas encore laissé vraiment le temps à Dieu de faire. Il y a des gens aujourd'hui qui ont besoin de la guérison, mais qui n'ont pas besoin de changer. Il y a des gens qui ont besoin de la délivrance, mais qui n'ont pas besoin de changer. Amen. Il y a des gens qui, de fois, intérieurement luttent. Il y a comme des puissances qui les réclament, mais qui ne veulent pas en prendre conscience. Il y a des gens, de foi, qui se ressemblent dans les familles. Tout le monde pareil. Tout le monde pareil. En mode échec. Tout le monde pareil. En mode difficulté. Tout le monde pareil. En mode célibat. Tout le monde pareil. En mode pauvreté. Tout le monde pareil. En mode attaque de nuit.
tout le monde pareil, marié à des esprits, tout le monde pareil. Alors qu'il est écrit, et on sentira la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Cette différence, on doit la voir. Cette différence, on doit la vivre. C'est comme ça que les gens reconnaîtront Dieu au milieu de nous. C'est comme ça que les gens reconnaîtront la puissance de Dieu. Quand là où les autres auront échoué, ils verront la gloire chez toi. Amen. Quand là où les autres qui ont combattu n'ont pas pu, ils verront la victoire auprès de toi. Amen. Nous avons Christ pour triompher. Nous avons Christ pour réussir. Nous avons Christ pour aller de l'avant. Nous avons Christ pas pour ressembler à tout le monde. Nous avons Christ pas pour ressembler à toutes les malédictions familiales. Mais nous avons Christ pour expérimenter sa puissance. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais inviter l'Église. Je ne sais pas quelles sont les choses qui sont attachées à ta personne, qui te font manquer la paix. Aujourd'hui, ces choses-là, ça va te quitter. Amen. Si tu prends la résolution de revenir au Tout-Puissant, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, si tu te reconnais pécheur, si tu dis Seigneur, je veux changer, je veux changer. Aujourd'hui, le Seigneur va te délivrer. Il va guérir quelqu'un en ce lieu. L'église va se lever avec moi. Et tu vas prier avec moi. Tu vas dire avec moi, au nom de Jésus. Cet après-midi. Je prends la ferme résolution de commencer à marcher avec l'Éternel des armées sur la terre des vivants dans le nom de Jésus. Ma vie à moi doit avoir de l'impact. Si Dieu est avec moi, les démons doivent fuir. Les malédictions doivent être brisées. Les condamnations doivent être détruites. Voilà pourquoi je choisis de marcher avec l'Éternel dans le nom de Jésus. Je prends la ferme résolution d'éloigner l'iniquité de ma vie, de ma tente. Que le péché, que l'iniquité, sous toutes ses formes, soit ôté de ma vie, dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu descende en moi. Je vais être libéré. Je vais être libre. Je vais être affranchi. Je veux changer. Seigneur Jésus, touche-moi. Change-moi. Transforme-moi. Je veux que les païens voient ton œuvre dans ma vie, dans ma maison, ton œuvre dans la vie de mes enfants, ton œuvre dans toutes les dimensions de ma vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc je vais inviter l'église d'avancer et je vais prier.